Quatrième astuce, et aussi quand on travaille massé, parce que c'est pas chaque fois on a le temps pour laver les mains dans le lavabo. Parfois, après ça, on a les mains froides et puis on doit travailler à nouveau, c'est pas facile. Donc les astuces c'est simple, on fait la douce mais imaginaire. On a aussi la capacité comme les enfants c'est facile, ils imaginent des choses, nous aussi, pourquoi pas? Parce que les énergies c'est quelque chose dans la tête, c'est quelque chose qui suit la pensée. Pour jouer avec l'énergie, on n'a pas droit trop de penser, mais visualiser, c'est important. Voilà. Donc, visualiser avec notre capacité intellectuelle et aussi spirituelle, bah, ça se mérite bien. Donc, avec la capacité de jouer avec l'énergie, bah, avec la pensée, bah, l'énergie suit ce qu'on pense. Donc, la douce, on n'a pas besoin d'eau. Si c'est pas possible de l'eau, bah, entre clients ou quelque chose comme ça, on fait la douce imaginaire. Même si à la fin de la journée, on prend la douce quand même, avec de l'eau. Je vous montre comment on fait. C'est très simple. On fait la douce énergétique, la douce imaginaire. Parce que l'énergie, il est en surface et puis jusqu'à là, c'est au l'aura. Donc, on fait tout simplement comme ça. Et la dernière astuce, c'est la technique qui est le plus avancée de tous. S'appelle grounding. Ça vient du mot anglais, c'est ground. C'est la terre, le sol. C'est le même principe, c'est toujours la terre qui observe toute l'énergie. Soit elle peut nous donner les énergies bonnes et puis elle peut nous absorber toutes les énergies mauvaises. Donc le principe c'est pour jeter, c'est pour enlever de mauvaises énergies qui est attrapée chez nous à la terre. Et cette astuce-là, pourquoi il est puissant, le plus puissant que d'autres? Parce que avec ça, si on est bien maîtrisé, avec ça, moi personnellement, j'ai réussi de débarrasser la mauvaise énergie chez le client. Donc j'utilise moi-même comme un canal, comme médiateur, que j'attrape la mauvaise énergie de client et puis passer par moi et les aide dans la terre. Et puis je peux faire plusieurs fois aller-retour. C'est quoi par principe? Encore les énergies, pensée, visualisation et les énergies. Par contre, ça, franchement, c'est mieux si vous êtes initié dans le soin énergétique, que vous êtes sensible avec les énergétiques et vous savez comment les énergies travaillent sur vous. Parce que chacun, c'est pas le même. Moi, mes élèves, par exemple, premier niveau, on découvre comment les énergies travaillent chez nous. Chacun, c'est pas le même. Moi-même, je le pique tout le monde dans toutes mes mains. Comme ça. Quand il y a le problème, se trouve dans les endroits que quelqu'un a problématique, bah, ça tape plus. Il y a les gens qui sont la chaleur, il y a les gens qui sont comme épaisseur entre deux mains. Il y a même un élève de moi qui voit les couleurs. Donc, chacun, c'est pas la même chose. Mais il ne faut pas dire qu'il faut avoir le don pour ça. Non, chacun peut faire. C'est juste pour apprendre comment travailler chez vous. C'est comme tout le monde peut dessiner. Ne vous faites pas dire que non, c'est pour les gens qui ont le talent. Non, non, pour tout le monde. Voilà, donc l'astuce, c'est le plus puissant. Voilà, je vous montre direct dans ma salle de massage avec une cliente de moi. Les astuces, celle-ci, c'est pour les gens qui a déjà initié dans le soin énergétique.
disons si vous connaissez déjà Reiki, parce que au moins si vous connaissez Reiki, souvent comme le praticien, on a déjà évité le transfert énergétique le moins possible. Parce que comme Reiki, on utilise les énergies qui viennent de l'univers, donc déjà on n'utilise pas notre propre énergie. Donc déjà on est juste le canal, comme ça l'énergie qui circule, c'est pas le nôtre. C'est-à-dire aussi, on n'attrape pas celui-là de notre client. Et la suivante, c'est les astuces, c'est vraiment très utile parce que j'utilise beaucoup. Je ne sais, en Indonésie, parmi on dit les gens qui soignent comme guérisseurs, etc., bah, on dit ça, cette mot-là, c'est grounding. Ça vient de mon anglais, c'est ground, ça vient de la terre. Parce que énergie, en fait, c'est la terre qui observe, qui absorbe toutes les énergies de nous. On tire aussi les énergies de la terre. Donc, comment on fait? Comment on fait? Il faut savoir d'abord comment les énergies travaillent sur nous. Moi, franchement, j'ai senti il y a de frisson. Quand il y a le frisson, c'est-à-dire il y a le transfert d'énergie qui vient de se passer entre le client et moi. Et parfois, j'ai senti les boules. Donc, si c'est comme ça, je sais que hop, il y a les énergies qui passent entre elle et moi. Et puis, bah, comment je fais? Imaginons les énergies, il reste maintenant c'est moi. Déjà, premier pas, il faut éviter le contact avec le client. Donc, on arrête d'abord le transfert. Donc, le massage, c'est vraiment déconseillé de vraiment couper le contact, mais dans ce cas-là, c'est nécessaire. Donc, couper le contact avec le client. Donc, s'il y a une mauvaise énergie qui est en train de s'installer chez moi, qui vient du client, je coupe le contact. Donc, tape, je coupe le contact. Pour les gens qui ont niveau 4 Reiki, normalement vous connaissez déjà, il y a le symbole pour ça, mais sinon il n'y a pas de problème. Juste couper le contact. Ensuite, je sens que l'énergie, c'est moi maintenant. J'ai envie de débarrasser. Comment je fais? Premier pas, imaginons que cette énergie, il est dans mon corps. Et puis, j'imagine, il est là. Donc, énergie suit la pensée. Donc, on envoie cette énergie à sa maman, c'est la terre. Donc, par la main, c'est tous le sol. Voilà. Et puis, j'imagine que cette énergie, il est sorti. Je dis à moi-même, vas-y, sors-toi, sors-toi. Voilà. Après, si le sol est sale, on ne peut pas faire ça avec le client. Quand on coupe les énergies, tape, le transfert, on pousse les murs. Et on imagine cette énergie sorte par votre main à la terre. Il y a les gens qui a réussi aussi de faire sortir par les ongles et par le pied, il disparaît par la terre. Ça, c'est le technique, c'est très efficace. Moi, je fais plusieurs fois des choses comme ça, et puis même, je peux à nouveau soigner ma cliente et j'attrape son mauvaise énergie, j'envoie à la terre, et puis voilà, donc je fais plusieurs fois le retour, jusqu'à ce que je ne sente plus il y a mauvaise énergie chez elle. Ça, c'est les astuces très efficaces, mais par contre, c'est vrai, on a besoin beaucoup d'entraînement. Dans mon formation énergétique Reiki, j'apprends ça à mes élèves. Voilà quelques astuces bien utiles. Ça vous plaît? Si vous avez des questions ou des demandes d'autres techniques de massage, n'hésitez pas à me contacter ou m'écrivez sur le commentaire. N'oubliez pas aussi de cliquer souscrire. Merci et à bientôt.